Donc, je suis Florine Garlot et je suis chargée de mission dans un réseau régional multi-acteurs en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle RESACOP. Je suis également docteur en sciences de l'information et de la communication et je m'intéresse à la communication des associations de solidarité internationale. Disons que de mon point de vue, on a tendance à réduire un petit peu la solidarité internationale aux actions de développement ou aux actions humanitaires. Et que là, du coup, le fait d'être dans une perspective un peu écologique, ça me laisse penser que les associations de solidarité internationale peuvent élargir peut-être davantage leur point de vue et s'intéresser aux questions écologique, parce que finalement, si on revient aux définitions de la solidarité, hein, quand on se dit finalement c'est se mettre ensemble pour s'intéresser à un objet commun, pour améliorer le vivre ensemble, l'écologie c'est quelque chose auquel on est tous confrontés, donc de manière plus ou moins forte, et que c'est vraiment le moment de faire œuvre de solidarité, de se mettre tous ensemble pour répondre à un enjeu commun. Donc on n'est plus dans cette espèce de réduction de la solidarité à l'aide unilatérale habituelle. On est vraiment dans, voilà, le monde est confronté à un enjeu commun, comment on fait pour y répondre ensemble? Et je trouve que les associations de solidarité internationale ont vraiment leur place dans cette réflexion. C'est vrai que je fais directement le lien entre Covid et écologie sans forcément préciser pourquoi je fais ce lien-là. C'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal d'écrits qui montrent que le comportement humain n'est pas pour rien dans l'expansion du Covid-19, notamment dans la destruction des écosystèmes qui poussent l'humain à aller de plus en plus au contact d'espèces auxquelles on ne serait pas forcément en contact et qui facilite donc la propagation de virus. Donc, c'est pour ça que je fais ce lien-là entre écologie et Covid-19. Il n'y a pas que moi qui le fais, la plupart tout le monde le fait d'ailleurs. Ces problématiques-là, cette remise en question du comportement humain sur la planète, que ce soit par des pratiques, par un habité un peu colonial, c'est-à-dire que on va privilégier l'accaparement de l'homme sur la nature, que cette idée de domination d'humains sur d'autres humains fait quand même partie d'un certain nombre de comportements, et que c'est pas d'aujourd'hui, mais que cette crise là, cette catastrophe sanitaire, elle met tout ça en exergue. C'est-à-dire qu'on peut plus se voiler la face. Là, on se prend quand même ses conséquences en pleine tronche, et que du coup il est plus que temps d'agir et de peut-être réfléchir ou passer à l'acte quant à nos comportements, que ce soit notre rapport à la nature ou notre rapport aux autres humains. Et comme moi, la relation que je défends, c'est la relation solidaire. Encore une fois, pour moi, les associations de solidarité internationale ont vraiment un rôle à jouer pour justement étendre leurs pensées, étendre leur réflexion sur ces questions-là, et du coup trouver un autre mode d'habiter le monde, mais aussi un autre mode de relation avec les autres humains. Faire du lien entre tous ces comportements un petit peu de domination. Donc, faire du lien entre les relations humaines, les relations avec la nature, sortir d'une pensée qui pourrait être, je ne dis pas que c'est le cas, mais qui pourrait être un peu cloisonnée, et d'essayer d'élargir un petit peu sa pensée et ses actions, que les moyens doivent aussi être cohérents avec les finalités poursuivies. C'est vrai que dans le domaine de la solidarité internationale, en l'occurrence, on prend beaucoup l'avion, par exemple. Donc, il y a un impact sur le climat. Donc, quelle autre voie on peut développer? On parle de partenariat dans la solidarité internationale. On est censé travailler en partenariat. Si on travaille vraiment en partenariat, y a-t-il réellement besoin de toujours se déplacer? Se rencontrer, oui,
mais à quel degré, quoi, est-ce qu'il faut se rencontrer aussi souvent que ça?